Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs, avant même que tu continues cette vidéo, je vais te demander une chose simple mais essentielle. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul, parce qu'ici, chaque mot, chaque rappel, chaque souffle de Coran est pensé pour te rapprocher d'Allah et t'aider à traverser tes épreuves avec force et sérénité. Écris aussi en commentaire un mot ou une phrase qui te vient en tête quand tu entends Sourate Al-Jinn. Ça peut être mystère, protection, force, lumière, peu importe, mais laisse une trace. Tu verras, ce simple geste peut te connecter encore plus à ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage. Peut-être qu'un frère ou une sœur autour de toi traverse une peur, une angoisse, ou se sent perdu face à l'invisible. Peut-être qu'Allah veut que ce rappel passe par toi pour atteindre son cœur. Enfin, reste avec moi jusqu'à la fin car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait complètement changer ta manière de voir cette sourate et ton rapport à Allah. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il existe dans le Coran une sourate mystérieuse, puissante, parfois méconnue, mais remplie de secrets et de leçons pour celui qui veut renforcer son tawakkul. C'est la sourate Al-Jinn. Quand on l'entend, certains pensent immédiatement au monde caché, à l'invisible, à des histoires de peur ou de sorcellerie. Mais en réalité, cette sourate est bien plus que cela. Elle est un miroir, une école de foi, un rappel que ce monde n'est pas limité à ce que nos yeux voient. Allah y révèle des vérités que même les djinns eux-mêmes ont reconnues. La puissance du Coran, la fragilité de la créature et la grandeur du Créateur. Et toi, si tu acceptes de l'écouter profondément aujourd'hui, elle peut transformer ta vision des épreuves, de tes angoisses et de ton rapport à la confiance en Allah. Frère, sœur, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu eu peur de l'invisible? Peur de l'avenir que tu ne contrôles pas? Peur d'un mal que tu ne vois pas mais que tu ressens comme une ombre autour de toi? La sourate Al-Jinn vient briser ces chaînes. Elle nous rappelle que ce monde caché n'est qu'une création parmi d'autres et qu'aucune créature, visible ou invisible, n'a le pouvoir d'agir en dehors de la permission d'Allah. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton anxiété face à demain, tes angoisses face aux épreuves, ta peur des ennemis ou du regard des autres, tout cela s'efface quand tu comprends que celui qui détient le contrôle total, c'est Allah. La sourate Al-Jinn est comme un appel divin. Ne place pas ta confiance dans les moyens, place ta confiance en moi. C'est exactement ça, le tawakkul, pas une fuite devant les difficultés. Pas une naïveté qui ignore la réalité, mais une force intérieure qui dit « Même si je ne vois pas ce qui m'attend, Allah le voit. Même si je ne comprends pas pourquoi cette épreuve existe, Allah connaît la sagesse derrière. Même si tout m'échappe, Allah ne m'échappera jamais. » Voilà pourquoi cette sourate est une arme spirituelle. Pas une arme faite de métal ou de pierre, mais une arme faite de lumière, de certitude et de foi. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage profond à l'intérieur de la sourate Al-Jinn. Tu vas découvrir ses bienfaits, ses enseignements cachés et comment elle peut devenir un outil pour ton quotidien. Et ce n'est pas seulement une lecture intellectuelle, non. C'est une immersion, un plongeon dans un océan de sens, où chaque verset te rappelle que tu n'es pas seul. Parce que dans un monde rempli de bruit, de peur et de doute, Allah t'invite à entendre sa voix au-dessus de tout. Et cette voix, tu la retrouveras dans la sourate Al-Jinn. Alors prépare-toi, ouvre ton cœur, écarte les distractions et reste concentré jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ta façon de vivre ton tawakkul pour toujours. Et n'oublie pas, la surprise finale t'attend. Première partie. Une réalité invisible qui renforce le tawakkul.
La sourate Al-Jinn s'ouvre sur une révélation étonnante et bouleversante. Dit: Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille et dirent: Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. 72, 1. Ce verset, à lui seul, est une porte d'entrée vers un univers invisible qui dépasse notre compréhension humaine. Les djinns, ces créatures que nous ne voyons pas mais qui existent réellement, ont été touchés par le Coran au point de le reconnaître comme une lecture merveilleuse, digne de soumission et de respect. 1. L'invisible qui témoigne de la vérité. Arrêtons-nous un instant. Nous vivons dans un monde où l'on croit seulement à ce que l'on voit, à ce que l'on peut mesurer scientifiquement, à ce qui s'explique par la logique humaine. Pourtant, Allah nous rappelle que l'univers est bien plus vaste. Il y a un monde invisible, celui des anges, des djinns, de l'au-delà, du cadre, le destin, de ce qui échappe totalement à notre contrôle. Les djinns ont entendu le Coran et ont immédiatement reconnu sa grandeur divine. Imagine cela. Des créatures puissantes, rapides, capables de parcourir des distances que nous ne pouvons même pas imaginer, s'arrêtent et s'inclinent devant la parole d'Allah. Cela est une leçon immense pour nous, êtres humains, souvent distraits et arrogants, qui parfois doutons ou négligeons le livre d'Allah alors qu'il a été révélé pour nous sauver. 2. L'humilité devant la parole d'Allah. Ces djinns, malgré leur force et leur capacité, se sont soumis. Cela nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans la puissance apparente, ni dans les possessions, ni dans les titres. La vraie grandeur réside dans la capacité de s'incliner devant Allah. Beaucoup d'êtres humains pensent qu'ils contrôlent leur vie. Ils s'appuient sur leurs diplômes, leur argent, leurs relations, leurs projets. Mais la réalité est que nous ne contrôlons pas grand-chose. Un virus invisible peut bouleverser le monde. Un accident peut changer une vie en une seconde. Un imprévu peut ruiner des années de planification. Les djinns nous rappellent une vérité fondamentale. La vraie force est dans la foi, pas dans le contrôle. Le vrai pouvoir est dans la soumission, pas dans l'orgueil. La vraie sécurité est dans le tawakkul, pas dans l'illusion de maîtrise. 3. Le tawakkul comme ancre dans un monde incertain. Lorsque tu médites sur ce verset, tu réalises que ton tawakkul n'est pas une option secondaire, mais une nécessité absolue. Si même les djinns, avec leur puissance, s'inclinent devant Allah, toi et moi, nous devons d'autant plus nous appuyer sur lui. Le tawakkul, ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas croiser les bras et attendre. C'est agir, mais avec la conviction profonde que le résultat appartient à Allah. C'est planter la graine, arroser la terre, mais savoir que la pluie et la croissance viennent de lui. Comme un marin en pleine tempête qui sait que son bateau ne tiendra pas sans l'ancre, toi aussi, dans la tempête de la vie, tu as besoin de cette ancre qu'est le tawakkul. Sans elle, tu dérives, tu te perds, tu te noies dans l'angoisse. Avec elle, tu restes stable, même lorsque les vagues s'élèvent. Imagine 2 personnes confrontées à la même épreuve, la perte d'un emploi. Le premier panique, se sent détruit, perd confiance, sombre dans l'angoisse. Le second, tout en cherchant un autre travail, place sa confiance en Allah. Il répète « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, il est le meilleur garant. » Lequel des deux est en paix? Lequel des deux avance malgré la tempête? C'est celui qui s'appuie sur Allah. Car il sait que si une porte s'est fermée, c'est qu'Allah prépare une autre ouverture, meilleure encore. 2e partie. Une protection contre l'angoisse et la peur. Le prophète récitait souvent la sourate Al-Jinn et d'autres sourates similaires dans ses invocations de protection. Pourquoi? Parce qu'elles nous rappellent une réalité invisible. Certains djinns tentaient d'espionner le ciel, mais Allah a renforcé sa garde en leur interdisant l'accès. 1. L'inconnu qui effraie l'homme.
Nous, êtres humains, avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Peur de demain, peur de l'invisible, peur des épreuves que nous ne voyons pas venir, peur des ennemis cachés. Cette peur est naturelle, mais Allah ne veut pas que nous vivions prisonniers de l'angoisse. C'est pourquoi il nous a donné des armes spirituelles. La sourate Al-Jinn en fait partie. Elle nous rappelle que rien n'échappe à Allah. Même les djinns qui cherchaient à voler des bribes d'informations dans le ciel n'ont pas pu réussir. Allah a mis des gardiens, des météores brûlants pour les repousser. Cela prouve une chose essentielle. Le monde est entre ses mains, pas entre celles des créatures. 2. Une arme contre l'angoisse. Lorsque tu lis cette sourate, tu proclames que rien de caché, rien d'invisible, rien de mystérieux ne peut te nuire sans la permission d'Allah. Et cela apaise ton cœur. L'angoisse vient souvent de cette impression que l'avenir est sombre, que les dangers nous entourent, que l'inconnu va nous détruire. Mais la sourate nous dit le contraire. Les djinns ont tenté d'outrepasser les limites, Allah les a stoppés. Tes ennemis visibles ou invisibles veulent peut-être t'atteindre, mais Allah les retient. Les épreuves semblent te dépasser, mais Allah a déjà tracé leurs limites. Alors pourquoi trembler? Pourquoi te ronger les ongles dans la peur du lendemain? Pourquoi perdre ton sommeil à imaginer des scénarios catastrophes? 3. Une invocation de protection. Le prophète nous a enseigné de demander protection à Allah contre tout mal, visible ou invisible. Tu peux dire, inspiré de cette sourate, « Allahumma, protège-moi par ton livre contre tout mal caché, visible ou invisible. » Cette invocation est comme une armure. Elle te rappelle que, quelle que soit la menace, tu es couvert par la protection d'Allah. Imagine-toi en plein désert, sans armes, sans abri. La peur t'envahit. Mais soudain, une forteresse solide se dresse autour de toi. Voilà ce qu'est le Coran. Une forteresse pour ton cœur, ton esprit et ton âme. Lis la sourate Al-Jinn le soir. Pas comme une simple récitation mécanique, mais avec sincérité. Comme si tu déposais tes craintes devant Allah. Fais de ce moment un rendez-vous spirituel, une connexion intime. Tu verras ton cœur s'apaiser, comme un enfant qui s'endort rassuré dans les bras de sa mère. Tu peux aussi l'intégrer dans tes habitudes de protection, avant de dormir, quand tu ressens de l'angoisse, quand tu crains le mal de l'invisible. Pense à quelqu'un qui traverse une période d'angoisse intense, examen, dette, maladie, avenir incertain. Son cœur bat vite, ses pensées se dispersent, il se sent étouffé. Mais lorsqu'il prend le Coran, lorsqu'il lit cette sourate, quelque chose change. Non pas que ses problèmes disparaissent immédiatement, mais son cœur se calme. Et avec un cœur apaisé, il peut affronter les épreuves avec clarté et force. 3. partie. Le vrai chemin est avec Allah. La sourate Al-Jinn continue avec ce verset profond. Et le fait est que nous avons entendu le Coran guidé et nous y avons cru. Quiconque croit en son Seigneur ne craint ni diminution ni injustice. 72 minutes 13 secondes. 1. Une déclaration d'adhésion. Ces mots sont puissants. Les djinns, après avoir entendu le Coran, ne se sont pas contentés de l'admirer. Ils ont dit « Nous y avons cru ». C'est une distinction importante. Écouter la vérité, beaucoup de gens le font. Être touché par la vérité, beaucoup l'ont vécu. Mais croire et s'y engager, voilà ce qui change une vie. La foi n'est pas une idée abstraite, c'est un choix de vie. Les djinns nous rappellent qu'écouter le Coran doit nous conduire à l'action, à la croyance sincère et à la transformation intérieure. 2. La foi comme libération bienfait. La foi est une libération. Le verset dit « Quiconque croit en son Seigneur ne craint ni diminution ni injustice ». Cela signifie que si tu places ta foi en Allah, tu es libéré de 2 grandes chaînes. 1.
la peur d'être lésé par les autres. 2. La crainte d'être diminué dans ton honneur, ta valeur ou tes droits. Beaucoup de gens souffrent car ils cherchent l'approbation des autres. Ils veulent être aimés, respectés, reconnus. Mais cette quête les rend esclaves. Un mot blessant les détruit, une critique les effondre, un rejet les fait perdre confiance. Le croyant, lui, sait que son honneur vient d'Allah, que sa dignité ne dépend pas des jugements humains, mais du regard de son Seigneur. Et cela change tout. 3. Quand Allah est avec toi, conseil mindset, ton honneur ne dépend pas des gens, mais d'Allah. Rappelle-toi, les gens peuvent te rejeter, mais si Allah t'accepte, tu es honoré. Les gens peuvent te rabaisser, mais si Allah t'élève, tu es élevé. Les gens peuvent te tourner le dos, mais si Allah est avec toi, tu n'es jamais seul. C'est ce que le verset nous apprend. Celui qui croit sincèrement est protégé de la diminution et de l'injustice, parce que le juste, l'équitable, est son garant. Imagine un jeune croyant au travail. Il est mis de côté par ses collègues parce qu'il refuse de compromettre sa foi. Pas d'alcool, pas de mensonges, pas d'injustice. Il le critique, il se moque. Mais lui garde la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah voit sa sincérité. Un jour viendra où ceux qui l'ont humilié regretteront, et Allah, lui, récompensera sa patience. Voilà le vrai chemin. Ne jamais chercher la gloire auprès des hommes, mais auprès d'Allah. 4. Le tawakkul comme indépendance intérieure. Le véritable tawakkul naît ici. Quand tu crois en Allah, tu n'attends plus ton honneur de la société, tu n'as plus peur d'être oublié, tu ne trembles pas devant les injustices. Ton cœur est indépendant, car il est accroché à celui qui ne trahit jamais. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une force intérieure. C'est la sérénité de celui qui dit « Je n'ai pas besoin de plaire aux hommes si je plais à Allah. Je n'ai pas peur de perdre un poste si Allah m'a réservé une meilleure subsistance. Je n'ai pas peur de l'injustice car Allah est l'arbitre ultime. » 4e partie. Le tawakkul, c'est ne rien craindre sauf Allah. La sourate poursuit avec une déclaration du prophète. 10. Je n'ai aucun pouvoir pour vous protéger, ni pour vous égarer. 72 minutes 21 secondes. 1. Une vérité absolue. Même le prophète, le plus noble des hommes, rappelle ici une vérité essentielle. Par lui-même, il n'a aucun pouvoir, ni pour sauver, ni pour égarer. Toute protection, tout secours, toute guidance vient uniquement d'Allah. Cela casse une illusion que beaucoup entretiennent. L'idée que les créatures détiennent un pouvoir autonome. En réalité, tout pouvoir vient d'Allah. Les hommes, les djinns, les anges, tous ne sont que des serviteurs. 2. La dépendance universelle. Toi, moi, le prophète. Les djinns, les anges. Nous dépendons tous d'Allah. Aucun médecin ne guérit par lui-même. Aucun patron ne donne un salaire par lui-même. Aucun proche ne protège par lui-même. Tous ne sont que des moyens par lesquels Allah agit. Le cœur qui comprend cela cesse de craindre les créatures. Il cesse de mettre son espoir dans les hommes. Il s'élève au-dessus des illusions pour placer sa confiance uniquement en Allah. 3. Pourquoi craindre les créatures? Si tout dépend d'Allah, pourquoi craindre ce qui est créé? Pourquoi trembler devant un ennemi alors qu'il ne peut pas te nuire sans la permission d'Allah? Pourquoi craindre l'avenir alors qu'il est déjà écrit par ton Seigneur? Pourquoi craindre les complots alors qu'aucun complot ne peut réussir si Allah ne le permet pas? Le croyant qui vit avec cette conviction est invincible. Non pas parce qu'il est fort par lui-même, mais parce que son cœur est attaché à l'unique forte. Pense à Ibrahim alayhi salam jeté dans le feu. Les flammes brûlent, mais Allah dit « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Pense à Moussa alayhi salam devant la mer, poursuivi par l'armée de Pharaon. Les gens paniquent,
mais il dit avec assurance, « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Pense au prophète dans la grotte de Taour avec Abu Bakr, radiyallahu anhu. Les ennemis sont tout proches, Abu Bakr a peur. Mais le prophète dit, « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Voilà le vrai tawakkul. Ne rien craindre sauf Allah. 4. Une pratique du cœur. Quand tu te sens faible, récite cette sourate et répète dans ton cœur. Hasbi Allah. Allah me suffit. Cette phrase est comme un rempart. Elle coupe les racines de la peur. Elle transforme ton cœur en forteresse. C'est un rappel que tu n'es jamais seul. Même si les gens te trahissent, même si tu es cerné par les difficultés, même si tu te sens impuissant, Allah est avec toi. Et s'il est avec toi, alors rien ni personne ne peut te vaincre. 5e partie. Une leçon d'obéissance et de sincérité. La sourate Al-Djinn nous raconte une scène saisissante. Des djinns entendent le Coran pour la première fois. Et que font-ils? Ils croient, immédiatement, sans condition, sans négociation. Pas de « donne-nous un signe », pas de « explique-nous encore, nous verrons plus tard », pas de « attendons de comparer avec d'autres vérités ». Non, ils ont dit « nous avons entendu et nous avons cru ». 1. La puissance d'une réaction immédiate. Bien fait, c'est ici que réside la leçon d'or de ce passage, la rapidité dans l'obéissance. Les djinns croyants n'ont pas repoussé la foi à demain. Ils n'ont pas reporté la décision, ils n'ont pas dit « on verra plus tard, quand on sera prêt ». Non. Dès qu'ils ont entendu la parole d'Allah, ils se sont soumis. Et toi, frère, sœur, combien de fois repousses-tu ce qu'Allah t'a ordonné? La prière, tu dis « je commence sérieusement demain ». La repentance, tu dis « je ferai istighfar plus tard, après cette période de ma vie ». Le hijab, tu dis « un jour, quand j'aurai la force ». Le Coran, tu dis « je lirai quand j'aurai le temps ». Mais sais-tu ce que fait chaque retard? Il ouvre une brèche pour Shaitan. 2. Le piège du « plus tard », Shaitan ne vient pas toujours avec de grands mensonges. Il vient avec des murmures subtils. Oui, c'est bien, mais pas aujourd'hui. C'est son arme la plus puissante, le délai. Car il sait que plus tu retardes, plus ton cœur s'endurcit. Plus tu repousses, plus l'habitude de l'oubli s'installe. Et un jour, tu te réveilles, mais il est trop tard. Les djinns, eux, nous montrent l'exemple inverse. Agir tout de suite. 3e, la sincérité dans l'action. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de rapidité, il s'agit aussi de sincérité. Les djinns n'ont pas cru pour faire bien ou pour plaire au prophète. Ils ont cru car leur cœur était touché. Leur foi était réelle. C'est une double leçon. 1. Rapidité, ne retarde pas l'obéissance. 2. Sincérité, fais-le pour Allah, pas pour les regards humains. Tu vois, beaucoup de gens prient, mais leur intention est faible. Beaucoup donnent, mais cherchent la reconnaissance. Beaucoup changent, mais pour les autres, pas pour Allah. Le tawakkul sincère, c'est de te tourner vers Allah sans calcul, sans délai, sans justification. 4e. La procrastination spirituelle. Réfléchis une seconde. Combien de fois dans ta vie tu as dit « je changerai demain » et ce demain n'est jamais arrivé. Chaque prière retardée, c'est une lumière éteinte. Chaque repentance différée, c'est un poids de plus sur ton cœur. Chaque bien que tu as repoussé, c'est une opportunité manquée d'écrire ton nom parmi les rapprochés d'Allah. La vérité, c'est que tu n'as que maintenant. Pas hier, pas demain. Maintenant. Ton souffle actuel, c'est ton opportunité d'obéissance. Imagine quelqu'un qui a toujours voulu donner en aumône. Il se dit « quand j'aurai plus d'argent, je donnerai ». Mais chaque année, il remet à plus tard. Puis il vieillit,
Il tombe malade et il réalise qu'il n'a presque rien donné. Imagine une sœur qui se dit « Je mettrai le voile quand je serai mariée, quand j'aurai un cadre plus stable ». Mais les années passent et son cœur s'éteint peu à peu, car elle n'a pas écouté le moment où Allah a frappé à sa porte. Imagine un frère qui dit « Je prierai sérieusement après mes études, après mes projets, quand j'aurai du temps ». Mais le temps, lui, ne l'attend pas. Les djinns, eux, ont montré que la vérité se prend au moment même où elle se présente. Chaque retard est une porte pour Shaitan. Ne laisse pas cette porte ouverte. Agis comme ces djinns croyants, rapides, sincères, soumis. Si tu entends l'appel à la prière, lève-toi tout de suite. Si tu ressens le besoin de demander pardon, ne dis pas « ce soir ». Dis « maintenant ». Si tu sais qu'un péché te ronge, arrête-le dès aujourd'hui. Tu verras que plus tu agis vite, plus ton cœur se purifie. Et plus ton cœur se purifie, plus ton tawakkul grandit. 7. L'urgence de l'obéissance. Rappelle-toi, la vie est courte. Ton souffle n'est pas garanti. Chaque seconde est une perle précieuse. Si tu laisses Shaitan t'endormir avec le plus tard, tu gaspilles le plus grand trésor, ton temps. Alors ne tarde pas. Fais comme ces djinns croyants. Écoute, crois, obéis. Frère, sœur, si tu ressens un rappel dans ton cœur en ce moment même, n'attends pas. Mets-toi en état de prière. Ouvre le Coran, dis « Astaghfirullah » avec sincérité. Ou écris dans ton carnet « Aujourd'hui, je commence ». Et tu verras qu'Allah ouvrira pour toi des portes de sérénité et de force que tu n'imaginais même pas. Frère, sœur bien-aimée, arrivé et à la fin de ce rappel, prends une respiration profonde et laisse ces paroles s'ancrer dans ton cœur. La sourate Al-Jinn n'est pas une simple suite de versets qui racontent l'histoire d'êtres invisibles qui ont entendu le Coran. Elle est un miroir spirituel, une leçon de vie, une boussole pour ton âme. Allah a voulu que nous sachions que même les créatures que nous ne voyons pas ont été bouleversées par sa parole. Imagine des djinns puissants, rapides, vivant dans un univers parallèle au nôtre, ont entendu quelques versets du Coran et immédiatement, sans hésitation, ils ont reconnu sa grandeur. Ils ont dit « Nous avons entendu une lecture merveilleuse ». Première leçon. Le Coran est une lumière universelle. Pas seulement pour les humains, pas seulement pour les Arabes de l'époque, pas seulement pour les musulmans d'aujourd'hui, mais pour toute la création. Quand tu ouvres ton Coran, rappelle-toi que ce livre que tu tiens entre tes mains a le pouvoir de transformer des cœurs que tu n'imagines même pas. Pourquoi alors douter qu'il peut transformer le tien? Deuxième leçon. Allah protège contre l'invisible. La sourate nous montre comment Allah a empêché les djinns de voler les secrets du ciel. Il les a chassés par des flammes ardentes. Frères, sœurs, si Allah est capable de protéger son ciel des espions invisibles, ne penses-tu pas qu'il peut protéger ton cœur de l'angoisse, de la peur, des mauvais desseins, des jalousies et même de Shaitan lui-même? La protection est déjà là. Il te suffit de la chercher dans la prière, dans la lecture du Coran, dans le tawakkul. Troisième leçon, le vrai pouvoir, c'est de s'en remettre totalement à Allah. Même le prophète a dit « Je n'ai aucun pouvoir par moi-même ». Tout, absolument tout, dépend d'Allah. Et c'est là que réside la véritable force. Car celui qui comprend cela n'a plus peur des hommes, ni des djinns, ni du futur, ni de ce monde. Il sait qu'Allah suffit. Il sait qu'Allah voit. Il sait qu'Allah protège. Frères, sœurs, nous passons nos vies à courir derrière des sécurités illusoires. L'argent, la position sociale, les relations, la santé parfaite, la reconnaissance. Mais en vérité, la seule sécurité véritable est dans le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas seulement dire « j'ai confiance en Allah » du bout des lèvres. C'est marcher dans l'invisible avec la conviction profonde qu'Allah marche avec toi.
Imagine une nuit sombre, sans lune, sans lumière. Tu ne vois rien. Mais tu avances parce que tu sais que ta main est fermement tenue par celle du Créateur. Voilà le tawakkul. Voilà ce que la sourate Al-Jinn t'enseigne. Alors je t'invite, dès ce soir, prends 10 minutes, coupe ton téléphone, éloigne-toi du bruit. Ouvre ton Coran. Lis la sourate Al-Jinn, mais lis-la comme une conversation intime avec Allah. Lise-la non pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Et laisse chaque verset déposer en toi une graine de foi, de confiance et de sérénité. Quand tu termines, ferme les yeux et dis « Hasbi Allah ». Allah me suffit. Allah est mon protecteur et mon guide. Et crois-le vraiment. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Le prophète a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». Alors abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul, active la cloche pour ne rater aucun rappel, et surtout, partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui traverse une épreuve, qui vit dans la peur, ou qui a besoin de se reconnecter à Allah. Car plus nous partageons la lumière du Coran, plus nous éclairons nos vies, nos familles, nos communautés. Frères, sœurs, ta foi est ton trésor. Nourris-la, protège-la et fais-la rayonner. Et rappelle-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir la peur. Le tawakkul, c'est marcher dans l'invisible en sachant qu'Allah marche avec toi.